encore une très belle journée ici à Bucarest. Et tu as vu, on a refait les lettres, là, on a remis des lettres qui étaient cassées. C'est mieux, hein, je trouve, beaucoup mieux. Hein, Vous avez tous changé on a dû toutes les changer parce qu'on ne retrouvait pas les mêmes lettres, donc il a fallu changer les lettres, absolument. Oui, oui. La décision de construire cette usine a été prise en 2005, au moment où la Roumanie, simultanément, a été acceptée pour faire partie de l'Union européenne. Ensuite, très rapidement, nous avons fait le nécessaire pour que l'usine devienne opérationnelle le plus vite possible et nous avons pu démarrer la production en juin 2007. Depuis cette date, notre production est réalisée ici dans d'excellentes conditions et nous sommes très contents. L'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, la possibilité d'avoir accès aux fonds européens ont été deux facteurs déterminants dans notre cas pour développer nos affaires en Roumanie. Dacă vrei, găsești de lucru și în România, nu trebuie să pleci neapărat în străinătate. Adică să-ți lași familia aici pentru a pleca în străinătate, care poți să câștigi la fel de bine. Eu una nu aș pleca. Ce bureau, je l'ai acheté en 1970 dans l'un des premiers postes de responsabilité que j'ai occupé. Je l'ai gardé avec moi, c'est un peu superstitieux que quand j'ai changé de responsabilité, j'ai gardé mon bureau et ce qui est sûr, c'est que j'ai aujourd'hui toujours le même plaisir à venir travailler sur ce bureau que j'avais en 1970. Alors ce qui est très positif, c'est qu'on est déjà pratiquement au niveau de l'année dernière et que donc on peut espérer être honnêtement au-dessus. Hein. Oui, oui, non, sans doute, il y a encore des commandes. Les clignotants sont au vert. Alors c'est plus agréable de partir en vacances avec des clignotants qui sont au vert qu'avec des clignotants rouges. Bon. Quand nous avons commencé à investir en Roumanie en 1992-93, nous l'avons fait ensemble, mon épouse et moi. C'était un avantage important parce que mon épouse est avocate de formation, elle a exercé pendant longtemps dans des grands cabinets américains. Et donc, quand on a décidé d'investir ici, en Roumanie, elle est venue et elle a examiné tout le côté juridique des investissements que nous voulons faire. Et c'est très important parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'incertitudes juridiques au niveau d'un investissement possible en Roumanie, notamment incertitude au niveau des titres de propriété sur les biens immobiliers que l'on pouvait acheter. Ensuite, il y avait également beaucoup d'incertitudes parce que les lois de privatisation venaient d'être passées mais n'étaient pas encore totalement en place. Beaucoup d'autres aspects juridiques n'étaient pas non plus formalisés dans le droit roumain et le fait de faire cette démarche de venir investir à deux avec quelqu'un qui avait une compétence juridique très forte a été un avantage important. Il faut imaginer que nous avons acheté cette entreprise Arta Graphica en 1993. En 1993, ici c'était une imprimerie. Une imprimerie, c'était à l'époque assez polluant, d'une part. D'autre part, il y avait 500 personnes qui travaillaient sur ce site et il y avait au total plus de 22 000 m² et il n'y avait pas un seul arbre. Nous avons imaginé qu'avec le temps, on pourrait transformer une partie, puis la totalité des bâtiments de l'imprimerie en bureaux. Il y avait des chiens partout, on n'osait pas aller dans certains endroits de peur de se faire mordre. Bon. Mais on a cru à ce projet et on l'a fait petit à petit. Au total, nous avons 15 000 m². Et évidemment, l'environnement tel que vous le découvrez aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu en 1993. Et les arbres ont poussé. Oui, le plus spectaculaire, c'est probablement les arbres. Et ça, tout de suite, moi j'ai insisté en disant il faut planter des arbres parce que les arbres, ça met longtemps à pousser. Et si on veut des arbres dans 5 ans ou 10 ans, il faut les planter immédiatement. Donc on a planté tous les arbres que vous voyez autour ici. Nous les avons plantés.
Et on est, quand on arrive, très très content de voir que tout a très bien poussé et que ça donne en plein cœur de Bucarest une atmosphère un peu de parc. On va voir Edenred, monsieur vient du parc, pour faire le point avec lui. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien, merci. Madame. On va faire une petite réunion pour faire le point juste avant les vacances. Avec grand plaisir. D'accord. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Donc, vous êtes très nouveau ici à Bucarest pour Edenred, mais vous n'êtes pas sans ignorer que Edenred est pratiquement aujourd'hui notre plus ancien locataire à Central Business Park, puisque la société a eu son premier contrat de location en 2001, il y a donc 14 ans. C'est un entrepreneur qui a ça dans le sang et qui était capable de le mettre en œuvre tout au long de cette décennie. Bravo d'avoir été le pionnier, d'avoir ouvert la piste à tous ces Français, parce que grâce à lui aujourd'hui, on a pu s'étendre en Roumanie et on a un réseau d'affaires de la communauté française qui est solidaire et qui est effectif, puisque nous sommes l'un des principaux investisseurs en Roumanie. Et où il est Charles? Et ça c'est mon deuxième fils, Charles Christian. Voilà. Et sa fiancée Donatienne. Bon, l'ambassadeur bien sûr. Monsieur d'Hervelois, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Merci, monsieur l'ambassadeur. La Roumanie, c'est une terre bénie des dieux. La Roumanie a tout. La Roumanie a le climat, la Roumanie a les hommes, la Roumanie a l'éducation, la Roumanie a les entrepreneurs. Et Christian d'Hervelois est un bon exemple d'un entrepreneur français qui est venu ici, qui a investi, qui a développé ses affaires pendant 25 ans. Et aujourd'hui, le résultat est remarquable. Tu connais les plans de Marina et Gauthier pour ce week-end? Tu sais qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils avaient envie d'aller. À Balchik, non? Bon. Ils jouent pas au golf, mais tout leur. On peut essayer d'aller à Balchik avec eux, ce serait sympathique d'aller passer un week-end au bord de la mer Noire. Oui, On va essayer d'organiser ça. Voilà, ça y est, on est arrivé après cette longue journée. Parfait, il n'y a pas de courrier. Pas de courrier, très bien. Bon, on va s'asseoir un peu, on va faire un peu le programme de ce soir. Chez la pomme. Oui, en petits morceaux. Petit morceau, petit cube. Pas en lamelles. D'accord. Corse. Voilà ce que j'amène de Corse. Le vinaigre. Bon, mes chéris, à bientôt les vacances. Oui, et puis que quelques On jours, pense un petit peu aux valises. organiser un peu les Et choses. chaque année, j'emmène énormément de documents, de livres. Oui. Cette année, je vais essayer de les scanner pour pas que ce soit trop lourd. Et en plus, Faut numériser, je vais les numériser. Mais le problème, c'est tout sur une clé USB. Ben, je sais. Mais le problème, c'est que chaque fois, je pense que je vais avoir le temps de tout regarder. Je n'en regarde que les tiens. Ah oui. C'est exceptionnel d'avoir un golf comme celui-ci à 10 minutes du centre-ville, 10 minutes de l'endroit où j'habite, c'est exceptionnel. Je ne connais pas une capitale où on puisse jouer aussi facilement au golf à proximité de son domicile. Au golf, il faut réfléchir chaque coup, essayer de calculer, de voir où la balle va tomber, comment elle va rouler, etc. Donc c'est un mélange d'un sport physique et de sport un peu cérébral, et ce double côté me plaît. Beaucoup de chefs d'entreprise, peut-être plus aux États-Unis ou en Angleterre qu'en Roumanie, jouent au golf. C'est vrai qu'il y a, pour bien jouer au golf, il faut certaines des qualités
qui sont requises aussi pour être un bon entrepreneur.